Contrairement à ce que l'on a toujours entendu, ce qu'on a toujours écouté, j'allais dire, oui, ce qu'on a toujours vu, ce qu'on a toujours entretenu au quotidien, que le leadership serait qui serait en train de répondre à toutes les doléances, serait quelqu'un qui serait en train de... je ne sais, vous le savez, hein, comment ça se passe dans nos... Il suffit qu'on dise leader, qu'on vous appelle par leader, et on hausse les épaules, croyant que on est leader. Non. Le leadership, c'est d'abord la capacité d'une personne à rendre une vision réelle. Amen. La capacité d'une personne à rendre une vision réelle. Alors, et vous vous rendez compte tout de suite que ceux qui se laissent appeler par leader ne sont pas leaders parce que eux-mêmes, ils sont même parfois surpris qu'ils soient appelés leaders, juste parce que quelqu'un veut soutirer 1000 francs. Parce que lorsqu'il dira leader, il dira président, mon président, il se fera apostropher, et tout de suite, pour éviter qu'il ne soit rétrogradé, qu'il ne soit considéré comme quelqu'un de rien, alors il est obligé de mettre sa main dans la poche pour sortir un billet de banque et tendre à celui qui venait de le flatter. Consciemment, il sait qu'il n'est pas leader. Alors donc, je dis que le leadership, c'est cette capacité qu'a une personne de rendre une vision réelle. C'est aussi cette capacité qu'a une personne d'influer, d'influencer et de fédérer un groupe. Mais l'influence ici, s'il vous plaît, n'est pas une influence négative. Mais c'est plutôt une influence qui consisterait à fédérer les gens, à mutualiser et plutôt à réunir avec un but commun. Le but commun, c'est créer une confiance mutuelle. Donc, vous voyez, vous avez d'abord une vision. Un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision, qui est détenteur d'une vision. Et il milite, il fait tout pour que cette vision soit réelle. Pour le bien de la communauté, pour le bien de ses semblables, pour le bien de ceux qui l'entourent. Ça, c'est la définition qu'on peut retenir du leadership. Alors, ceux qui pensent que le leadership, c'est le fait d'être tout-puissant, c'est le fait d'être au rendez-vous à chaque fois qu'on a besoin de vous, c'est le fait d'acheter un casier ou 2 casiers de bière à quelqu'un, c'est le fait de répondre à toutes ces doléances. Bon, je suis désolé de le dire, mais ça ne répond pas aux normes du leadership. Et quand je parle des normes de leadership, je fais allusion à 3 principes qui dominent le leadership. Je vais citer le premier. Le premier principe de leadership est lié à un verbe. C'est un verbe anglophone, c'est le to be. Tous ceux qui ont été au collège, c'est le premier verbe qu'on conjugue, le to be. Donc le verbe être, l'auxiliaire être. Le leadership va de pair avec ce verbe-là, le to be. C'est-à-dire que quelqu'un qui se laisse appeler leader ou qui se laisse apostropher comme leader doit être conscient qu'il est d'abord leader lui-même. Parce que si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas conscient de cela, si vous êtes conscient qu'on vous appelle juste par leader, mais vous n'êtes pas leader, ça n'aura pas de fait, ça n'aura pas de sens. Donc, le verbe être voudrait que vous sachiez vous-même qui vous êtes. Qui suis-je? Je suis leader. Qui suis-je? Vous vous connaissez. Ça s'appelle, je parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, de la réparation de son identité. Donc vous avez votre identité, vous connaissez qui vous êtes, c'est votre identité. Donc ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous flatter pour dire leader, 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 et vous souriez pour dire que vous êtes leader. Non, il faut que vous soyez conscient de ce que vous êtes. Vous êtes leader, vous êtes né leader, ou vous êtes devenu leader. Parce que ça s'apprend aussi, être leader. En dehors de ce verbe, être, donc vous êtes conscient de votre identité de leader,
il y a un deuxième verbe. C'est le to do. Nous avons parlé de to be et nous avons le to do, qui est le verbe faire en français. Le to do en anglais, le verbe faire en français. C'est-à-dire que quand vous êtes conscient de votre identité de leader, parce que vous avez une vision à mettre, vous avez une vision et vous allez mettre tous les moyens nécessaires pour que cette vision soit réelle, vous devez poser des actions, des actes qui vont de pair avec votre identité de leader. Très bien. Donc, on n'aura pas affaire ici aux leaders qui se font apostropher, qui se font scander leader, leader, mais les actes qu'ils posent n'ont rien à voir avec l'identité de leadership. Alors ça, ce n'est pas un leader accompli. Celui-là n'est pas un leader accompli. Donc, il y a des actes qui accompagnent votre identité de leadership. Nous sommes donc avec le faire. Donc, vous devez faire des choses qui vont consolider votre identité de leader. Nous sommes avec le verbe faire. Et le troisième verbe, toujours un verbe anglais, c'est le to have. On dira to have. C'est donc l'auxiliaire avoir en français. Alors, vous avez votre identité. Donc, vous êtes dans votre identité, vous avez connu votre identité, c'est le être, ce que vous êtes. Vous faites des choses qui vont de pair avec le être, ce que vous êtes. La résultante, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un retour. C'est que les gens reconnaîtront votre leadership. Vous allez avoir en retour les fruits de votre leadership, de votre identité reconnue, et au moyen de vos actions, on dira que vous êtes leader. Donc, ça ne sert pas que d'embrouiller les gens, que de corrompre les gens, que d'acheter à boire pour qu'on soit appelé leader. Non, il suffit de connaître son identité, de poser des actions de leader, et les gens finiront par reconnaître votre leadership sans embâche. Voilà donc posé 3 principes du leadership de façon très ramassée, de façon à ce que, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre de quoi nous parlons, du leadership. Donc, rien à voir avec ce que nous avons dans la rue, ce que nous entendons dans la rue. Il suffit que quelqu'un s'arrête, s'il est à bord d'un véhicule, qu'il baisse sa glace et quelqu'un viendra dit leader, 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 et là, avec un sourire, on sort un billet, mais on est conscient que